Dramane a besoin de vendre la Côte d'Ivoire. Il dit, jusqu'à ce que ceux-là, eux, quittent le pouvoir, là, ils auront les 3/4 des terres qui vont leur appartenir. Oh, moi, mais il dit même c'est Dieu qui a maintenu Dramane au pouvoir pour chicoter le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que, on est divisé. Pour peu net, on est divisé. Ça aussi, là, c'est un nerf qu'il faut ressouder. Pour une petite chose, on est divisé. Et puis, on est divisé jusqu'à dans les racines. Il y a des Djoula, même malgré que la CPI a dévoilé la vérité, malgré qu'on a vu des témoins qui viennent saluer Gbagbo, on a vu des témoins qui ont pleuré à la CPI, des témoins à charge, mais qui pleurent à cause de Gbagbo. Mais il y a des Djoula jusqu'à aujourd'hui qui pensent que Gbagbo n'aime pas les Djoula. L'évidence est là, hein? Mais eux continuent de penser que ça dit de manière méchante. Vous voyez, non? De manière méchante, il y a des Djoula là qui ont toujours la haine contre le peuple du Sud. Jusqu'à aujourd'hui. Dramane casse les mosquées. Dramane casse les maisons. Dramane fait du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Mais il y a d'autres là, il y a d'autres Djoula là qui ont toujours la haine contre les gens du Nord et du Sud. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'un vrai Ivoirien, tout ce que je dis dans cette vidéo là, ça peut, est-ce qu'un vrai Ivoirien doit t'énerver ou bien doit m'insulter pour ça? Parce que ce que je dis là, je ne le dis pas pour les bêter. Je ne le dis pas aussi même pour les Djoula. Je le dis pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais quand je vois quelqu'un qui dit tu racontes du n'importe quoi, par rapport à ce que j'explique, vous allez voir, c'est un Malien qui a immigré et qui ne veut même plus qu'on ait des discours patriotiques. Dès que tu parles de quelque chose qui concerne la Côte d'Ivoire, le bien-être de la Côte d'Ivoire, il y a toujours des gens pour venir nous insulter. Et comme ils ont les mêmes noms, le même dialecte, c'est-à-dire la même langue, et puis la même religion, quand ils font ce genre de commentaires, nos frères Djoula viennent les accompagner. Et on ne sait même plus qui est qui. À quel moment on sera soudés comme le Burkina Faso? Vous avez entendu au Burkina Faso, un clan est contre un clan. Non. Non. On ne sait même pas qu'il y a des ethnies au Burkina ni au Niger. Vous ne voyez pas le peuple du Niger? Est-ce qu'il y a un peuple qui dit non, Tiani il est comme ça, ils sont comme ça, vous n'aimez pas les gens du Sud? Ils ne sont pas dans ce discours. Ils sont tous soudés derrière leur leader parce qu'ils savent que c'est ça là qui peut les aider. Donc notre problème il est trop profond. Regardez les Baoulés par exemple, nos frères Baoulés, ou bien les gens du PDCI, quand on dit Baoulés ils aiment se fâcher. Mais vous savez très bien que selon les ethnies, les partis politiques sont dominés par des ethnies. Vous le savez très bien. Mais quand on dit les gens se fâchent, quand on dit les Djoula, en faisant allusion au RDR, les gens sont fâchés. Mais regardez le gouvernement, regardez tous les DG de la Côte d'Ivoire, ils sont tous Djoula. DG de la RTI, DG de la SODECI, DG de la CIE, DG de toutes les banques, DG de toutes les administrations. Quand on dit l'administration de Côte d'Ivoire, il n'y a même pas eu une seule ethnie dedans. Ils sont tous Djoula. Donc regardez nos frères du PDCI. Il y a des gens même qui vont jusqu'à dire, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a Ivoirien? Il n'y a plus Ivoirien en Côte d'Ivoire. Donc nous, c'est Thiam ou rien. Et ils ont voté Thiam. La plus grande ethnie de Côte d'Ivoire, le premier parti politique de Côte d'Ivoire, le parti fondateur de Côte d'Ivoire. Ils savent très bien que Tidiane Thiam, c'est un Sénégalais d'origine. Même si sa mère est ivoirienne ou bien parenté à Oufé Boigny, mais on n'est pas dans des connotations trop compliquées. Toi-même, tu regardes son visage, regarde ses lèvres. Ivoirien n'a pas de lèvres comme ça là. Pardon, il faut mettre photo de Tidiane Thiam et puis il faut regarder ses lèvres. Tu ne vas pas voir un Ivoirien, les lèvres même seulement, là, ce n'est pas ivoirien. Son nom et son prénom ne sont pas ivoiriens. Bon, s'il dit qu'il est tellement ivoirien, pourquoi il ne change pas son nom? Pourquoi il ne fait pas comme Dramane? C'est pourquoi il dit même Dramane, même il est mieux que tout cela. Lui au moins il a enlevé Dramane de Burkina là. Et puis il a laissé Ouattara à Alassane. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Ouattara. Donc il a laissé Ouattara. Et puis il est paix. Et puis c'est pas tout ce qui va quitter le pouvoir. Et puis il va vous mater. Il n'a même pas encore commencé. Il va vous manger un beaucoup de bruit. Il va vous manger en global. Il va vous manger. Non, il n'a pas encore commencé. Il va finir de prendre les 3/4 des terres de Côte d'Ivoire. Comme ça, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on aura un quart. C'est-à-dire 1 divisé par 4. C'est ça, nous, on va avoir. Lui, il va avoir 4 divisé. Il va avoir, comment on dit ça? Il va avoir les 3/4. Voilà, il va avoir les 3/4. Attends, ils ont la moitié. Ils veulent prendre les 3/4. Comme ça, le jour que vous prenez votre pays là, c'est dirigé par un Ivoirien et puis ça appartient aux étrangers. C'est de ça qu'on va vivre jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Si on est quitté là, on va respecter notre nation. Wallahi billahi. Un jour, un Ivoirien va prendre le pouvoir. Hein? Mais vous allez prendre le pouvoir et puis les 3/4 des terres là, c'est pour eux.
Vous allez trouver les entreprises anglophones, les entreprises françaises. Vous allez dire, oh, c'est pour les Français. Attends, ça appartient au RDA. Et puis, ils sont là parmi nous. Ils sont en exil partout. Et puis c'est eux qui mangent tout. C'est eux qui coordonnent tout. Tu t'es enfouillé. La parcelle n'est pas en son nom. Ça y est au nom des Français. Tu vas faire comment? Ils ne sont pas fous. Vous pensez que Kandia Camara, elle va mettre ses terres à son nom? On met ses écoles, ses immeubles, R+8, R+4 qu'elle est en train de construire. Elle va mettre son nom. Elle n'est pas folle. Si elle fait ça, on va prendre l'œuf quand on va venir au pouvoir. Donc, ils vont mettre les noms des gens. Un blanc, un espagnol, un homme d'affaires qu'on ne connaît même pas. Et légalement, tu ne peux pas lui arracher. Quand tu as voulu fouiller, on dit l'immeuble là, ça appartient à un Allemand. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Tu as arraché ça à un Allemand? Il va prendre tous les avocats du monde pour venir contre toi. Et puis c'est fini. Attends, c'est pour Kandia. L'Allemand, lui, il gère, elle donne au moins 10% à l'Allemand. L'Allemand, voilà. 10% de R5, R+5, tu sais ça fait combien d'argent? R+5, il y a beaucoup de bâtiments dedans. C'est comme ça, ils vont prendre toute la Côte d'Ivoire. Ils ont dit à tout prix. Si on est quitté là, ça fait pitié. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis la vérité. Ça fait pitié. On a mal géré notre pays. On s'est joué les gentils. Ça énerve Dieu. Lorsque tu ne vis pas dans la sainteté et puis tu veux te jouer au pasteur, c'est plus énervant que celui qui se joue les méchants et qui ne vit pas dans la sainteté. Est-ce que vous me comprenez? Comprenez bien ce qu'aujourd'hui est dimanche. Hein? Ça dit, toi, tu frappes à Oko, tu voles, tu mens. Mais quand tu es devant les gens, tu te joues les gentils, les saints. Ça énerve Dieu que celui qui est dehors et puis il dit tant pis. Tu parles, tu l'insultes, il t'insulte. C'est-à-dire la vie qu'il mène là, il mène la même vie quand il est devant quelqu'un. Tu le gifles, il te gifle. On a des vies de rue princesse, des vies de Péon, des vies de Poclé. Et puis c'est nous, on est gentils. Pays de l'hospitalité. Maintenant, ils sont venus hospitalier le pays. Et puis on est fâchés. Ils sont venus nous montrer comment on gère un pays. Et puis on est là, et puis on est fâchés. D'autres sont tristes, d'autres sont énervés. On fait comment? C'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Voilà. C'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. C'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est lui qui est au pouvoir. Il est capable de corrompre ce gars du PDCI là. Et puis ils vont diriger sur 150 ans. Il est capable. C'est aussi une probabilité. Est-ce que vous le connaissez même? Est-ce que vous le connaissez? Oh, Niawa. Quand il va finir avec les terres, il va attaquer un autre secteur. Vous allez voir. Actuellement, aujourd'hui, à la fin du mois, aujourd'hui, est le 25. Donc, dites à tous les pasteurs, vous devez payer votre argent. Ah oui, parce que tous les pasteurs doivent payer. Tu as 50 personnes, il y a une somme à payer. 65 000. Non, 40 000. En tout cas, c'est de 40 000 à 100 000. Combien? J'ai oublié un peu là, pour les pasteurs là. Donc, actuellement, les églises, vous allez cotiser bientôt. Imaginez, il y a combien d'églises en Côte d'Ivoire? Et il y a combien d'églises qui ont moins de 50 personnes? Toutes les églises ont plus de 50 personnes. Nos églises de Côte d'Ivoire là. Que ce soit évangélistes ou bien catholiques, c'est des milliers de personnes qui vont là-bas. Vous allez tous payer. Voilà. Quand ils vont finir là, ils vont attaquer un autre secteur encore. Ils vont attaquer encore. Et puis ils vont pourrir la vie aux Ivoiriens. Si on est quitté là, on va se jouer les culs du pape. Si on est quitté là, on va se jouer les fesses du pape. Maintenant vous souffrez là, allez-y appeler vos influenceurs. Moi c'est la partie là que je ne comprends pas. Quand je vois les vidéos, les gens qui filment, oh, ils ont cassé notre maison, oh, ils sont comme ça, Alassane est mauvais. Pourquoi vous ne citez pas maintenant les influenceurs? Regardez Makosso, il a même quitté la Côte d'Ivoire, il est en Guinée. Il a porté, lui c'est vu, il cherche partout où il a vu là, c'est là-bas lui il est. Il est parti en Guinée, il a porté t-shirt des Guinéens, il n'est plus ivoirien, il est devenu Guinéen. Voilà. Quand vous allez finir de pleurer là, il va revenir encore pour faire encore ses bêtises. Vous n'avez pas dit qu'il y a les influenceurs en Côte d'Ivoire? L'État vous influence. Les influenceurs n'influencent pas l'État. Quand on dit influenceur là, c'est lui qui est capable d'influencer l'État. C'est ça qu'on dit influenceur. C'est ça qu'on dit influenceur. C'est vrai que ici là, par exemple aux États-Unis, il y a des vrais stars. Il y a des vrais influenceurs. Mais comme la politique n'est pas trop une politique qui oppresse le peuple, et puis on ne fait pas ce que vous faites, ce qu'on vous fait là, on ne nous fait pas ça ici. Donc les stars ne s'intéressent même pas à la politique.
Sinon, si le peuple est martyrisé, l'armée américaine rentre dans nos maisons, on casse nos maisons, on fait de mauvaises choses, on nous emprisonne pour rien, on ne nous juge pas, on nous emprisonne quand ils veulent, Vous allez voir les influenceurs. Quand Lil Wayne va sortir là-bas pour dire un petit mot, ça va mélanger tous les États-Unis. C'est ça on dit influenceurs. Quand 50 Cent va sortir là-bas pour parler un peu, tous les États-Unis est mélangé. Et c'est pas politiciens, ils sont influenceurs. C'est que les sites là, ils sont beaucoup comme ça. Rihanna, Shakira, Alicia Keys. On ne peut pas les compter, c'est ça on dit influenceurs. Et là, quand ils tous comme ça là, ça passe dans CNN. Ça dit ça mélange tous les États-Unis. Mais des gens comme Apichou, des gens comme Lopez, et on voit tous les Ivoiriens qui vont là-bas, qui sont intéressés à ça. Maintenant, quand vous malmènent, eux, ils ne parlent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas des vrais influenceurs. S'ils parlent, Draman va venir les piétiner encore. Donc, eux, ils ne parlent pas. Ils vous laissent souffrir. Ils mangent la monétisation. Quand vous finissez de pleurer, vous avez trouvé un petit toit pour dormir, vous venez faire gueule sur nous. Et puis c'est eux que vous donnez les vues, les likes et les partages. Allez-y les appeler maintenant. Quand on parle un peu, oh tu es jaloux de Apouchou, tu es jaloux de telle personne, tu es jaloux de telle... Mais nous on est jaloux là, on est ici. Pourquoi c'est nous qui sommes jaloux d'eux là, c'est nous on parle. Et ceux pour qui vous nous insultez là, eux ils ne parlent pas pour vous. Pourquoi? C'est tout cela qui me fait pitié pour la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui fait pitié. Draman va vous manger. Non, il va vous fatiguer. Et puis il sait qu'il n'y a rien, il y a fouilleté. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez rien faire, vous êtes à terre, c'est fini. C'est pourquoi j'ai fait mon poste. Ça a fait briller beaucoup de personnes, les gens ont beaucoup aimé ça. J'ai dit, au Burkina Faso, les gens disent la patrie ou la mort, nous vaincrons. En Côte d'Ivoire, c'est la patrie ou la peur, nous souffrons. Les gens ont commencé à rire. Je voulais m'amuser un peu, j'ai fait ce poste-là. Beaucoup de personnes ont commencé à rire. La patrie ou la peur, nous souffrons. Voilà le slogan de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui sont dans la Côte d'Ivoire là. La patrie ou la peur, nous souffrons. Ah oui, les Ivoiriens ont peur, c'est pourquoi ils sortent. Parce que nous, on connaît quoi? On connaît Ivoirien. C'est Ivoirien qui a dit pour moi, laisse pas à l'étranger. C'est les Ivoiriens qui créent ce genre de paroles-là. Pour moi, reste pas à l'étranger. Ben est mieux que drap. Ivoirien connaît plus ben est mieux que drap. Il est silencieux. Il est mieux comme une carpe. Comme une carpe dont la maison a fermé ses deux clapettes là. Vous ne parlez plus. Quand c'est les buzz là, vous êtes pressés. Quand vous venez nous insulter, vous êtes pressés. D'autres même nous insultent.